C'est une tradition qui s'est installée depuis son avènement à la tête du pays. En début de chaque année, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réunit les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC pour leur présenter le vœu de nouvel an et recevoir aussi le vœu des diplomates. Cette fois, la voix des ambassadeurs a été portée par l'ambassadeur du Maroc en RDC, Rachid Agassim, en tant que doyen. Ces derniers a rappelé que l'année 2024 a été marquée par 3 grands événements au plan diplomatique, à savoir l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme pour les 2 ans en cours, le lancement officiel de la candidature de la RDC au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent et le rôle notable joué par le chef de l'État en qualité de médiateur de la CEAC. Dans une allocution de 40 minutes, le président de la République, Félix Tshisekedi, a remercié les diplomates dont la plupart ont condamné en des termes clairs l'agression de la RDC par le Rwanda. Le chef de l'État estime qu'il est temps de passer des déclarations aux actions punitives. Nous avons pris note des condamnations émises par certains de nos partenaires à l'encontre du Rwanda pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est de notre pays. Ces prises de position, bien qu'importantes, restent insuffisantes face à la gravité des actes commis et à leurs conséquences humanitaires désastreuses. Les preuves accablantes présentées dans le rapport des experts des Nations Unies ne laissent aucune place au doute. Des sanctions concrètes et immédiates doivent être adoptées pour mettre fin à cette agression et prévenir une escalade régionale. Mais ces engagements ne suffisent pas. Nous attendons de la communauté internationale bien plus qu'un discours de solidarité. Ce dont la République démocratique du Congo a besoin de la part de ceux qui se considèrent comme ses amis, ce sont des actions décisives, d'un soutien concret et d'un engagement ferme pour répondre aux défis sécuritaires, économiques et humanitaires auxquels nous faisons face. La République démocratique du Congo ne demande pas de l'aide. Elle exige une solidarité juste et équitable, fondée sur le respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de ses droits fondamentaux. Ce soutien n'est pas une faveur. C'est une responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la sécurité internationale. La communauté internationale doit maintenant transformer ces déclarations en actions tangibles et dissuasives. Des sanctions ciblées contre le Rwanda, ses responsables militaires et politiques impliqués dans ces exactions, ainsi que leurs réseaux financiers sont impératives. Par ailleurs, le président de la République a été très clair à l'endroit de ceux qui espèrent encore à une rencontre avec le terroriste du M23. Mais permettez-moi d'être parfaitement clair. La République démocratique du Congo ne se soumettra jamais aux pressions d'acteurs extérieurs tentant d'imposer des conditions contraires à nos intérêts et à notre souveraineté. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Le chef de l'État a également clarifié la position officielle de la RDC sur la peine de mort. Elle est applicable aux terroristes et aux militaires qui trahissent le pays. Le président Tshisekedi a terminé son discours en exhortant chacun des diplomates d'être des ambassadeurs de la République démocratique du Congo auprès de leurs gouvernements et institutions respectifs et de porter avec fierté le message d'un pays en plein dynamisme, ouvert au monde et déterminé à bâtir un avenir prospère. Africa Cool, la chaîne authentique. Bienvenue sur Africa Cool Télévision, très chers abonnés, mbote nabino, bon début de semaine, nabino nyonso oyo bokozwa libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo et pa yo apito ibongo kolobela actualité ya République démocratique du Congo. Na invité nanga maître Olivier Nzengele oyaza coordonnateur ya Nouvorco. Mbote na yo ndeko Olivier. Oui, merci. Merci pour
invitation. Merci. Nouveau il a signé. La Nouveau, c'est la nouvelle voie pour la relève du Congo. C'était un mouvement politico-citoyen. Ce mouvement a été créé à l'Ovanium, Université de Kinshasa, déjà en 2011, pour créer qui pour chasser le pouvoir au M. Kabila a instauré qui a dictatorial dans le Congo, pour créer une équipe. Voilà pourquoi tu as qui mouvement. Vous êtes étudiant? Non, je suis un avocat à l'époque. Ah, donc le mouvement est bandaki quand vous étiez étudiant. Créé qui ont à l'université de Kinshasa, à ce temps-là, au Kabila, qui dictateur, qui Makasi, il y a un autre créé qui mouvement et nous avons tout fait pour que tout bimsa ait pouvoir. Et heureusement, nous avons eu liste Nabusso, quoi. Donc, c'est ça la nouvelle. Aujourd'hui, vous êtes fiers de votre lutte? Absolument. Absolument. Et puis, tout ça, fier dans la lutte, on est plus tout ça d'accord que l'état des droits est réellement instauré. Déjà. Donc, voilà la nouvelle cause que nous avons lutté contre l'impunité et contre la dictature dans ces pays. Et on a eu les élections en 2018, quand même alternance et Salamaki. Et voilà pourquoi nous sommes en train de continuer à lutter pour que l'impunité totalement, et dans ma un peu bizarre dans Katiamboka. Mais je te vois souvent aux côtés à Laurent Batoumou dans la MC, relation à Binezandeni. Oui, la relation effectivement, avec Laurent, relation c'est une relation partenariat politique, parce que Nouveau est soutenu. Partenariat politique, c'est-à-dire? Vous avez allié? Absolument. Nouveau c'est un mouvement politico-citoyen, parce que ce n'est pas encore un parti politique. Alors, à un moment donné, Nouveau a travaillé en 2018, oui, 18 au soutien qui Laurent, tant qu'il a candidature dans l'hôtel de ville. Nouveau qui charge de combattre campagne, ils ont soutenu et puis tous en alliance. Donc, tout membre de Nouveau à 95% sont des membres du MSC à Laurent Batoumou, dont moi-même j'ai fait partie de ces groupes, de ces partis-là. La ministre Skobo s'est retrouvée. Bon, on s'est retrouvés, je ne sais pas dans quel sens. Tous alliés. Ça la politique pour moi positionnement, pour conquérir le pouvoir et tout. Et puis Binope s'est retrouvé. La ministre aussi Ndenge Bobunda qui en tant qu'étudiant, beaucoup mis aux côtés, il y a Laurent Batoumona. Vous avez casé quelque part. Ou bien vous continuez qu'à lutter. Non, nous sommes pendant la lutte parce qu'il n'y a pas encore la moisson. Nous sommes pendant la lutte, il y a un moment où continuer. Toujours continuer, nous collons et aussi gagner dans la politique, tout ça là, parce qu'on était les candidats, on attend encore les élections futures, mais en politique, nous sommes avec Laurent Batoumona. Pourquoi avoir choisi Laurent Batoumona Oyo, réputation entre parenthèses, tout le bango réputation et pas congolais, ils ont Congolais, ça qui a mis confiance, ils ont cité beaucoup de dossiers, Mobondo, dossier il était dans RCD Goma. Pourquoi l'avoir choisi? Non, être dans RCD Goma, ce n'est pas une infraction. Et puis, effectivement, la question, Laurent Batoumou, c'est un idéal. Dans le Congo aussi, il y a 2-3 personnes. Et vous avez un idéal, Laurent est parmi. Là, il faut mettre ça en tête. Et je profite pour cette occasion que Laurent Batoumou a salama be mon côté dans Congo, c'est parmi les Batou Bayambatsu, Bajira Congo Nenge Batou Bajira Congo. Laurent Batoumou na zana elo Congo ta sali na Congo comme mabe RCD à côté RCD quand. Bon mon bon. Bakanga kai. Bakanga Laurent mais Laurent est libre Bakanga était par contre ba interpeller kai parce que azala na azalaka na ferme na plateau Bateke. Il va interpeller qui à cause de la mauvaise foi, tout autour du chef de l'État, chef de l'État. Laurent Batoumou a fait directeur à campagne à Dieu en 2018. Après Cameroun, c'était lui. Et c'est lui que Laurent Mouta soutenu sur le plan financier. C'est lui qui m'a finance, le président de la République en 2018. Et Laurent Batoumou dans Genval, je pense que tu connais Genval, hein, c'est un rassemblement. Bazali Batou va créer qui yango, parmi Batou va créer qui yango. Laurent Batou na tika histoire ya malamu na Congo na mukili. Parce que bobi azana réputation ma bena yebite pas yanani parce qu'il y a quelques personnes oh ba mpita kama koko c'est là qui m'a pas à l'oba proté. C'est quelqu'un qui ne parle pas trop mais bazo bossana que derrière lui il a des gens même ceux qui impitent Laurent Batou na par-ci par-là ou tout récemment. Bazo quoi impiter. Laurent Batou c'est un sage. C'est unique, c'est un allié naturel. Il y a IDPS et puis il y a le président de la République.
Aza allié naturel, il y a président de la République et puis il y a l'IDPS. Pour vous preuve, il a été député au sein de l'IDPS, comme membre et cadre de l'IDPS. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas un parvenu sur le plan politique. Dire que Bazana Batouba Lingaka était naïbité, sauf que moi, 2-3 personnes isolées, Lingaka, Bolamuna était peut-être, mais Laurent Batoumouna, c'est un idéal dans ce pays. Et c'est un patriote, un homme calme, un homme bon. Nous sommes avec lui. Azali Mouto, s'il faut faire un choix politique, c'est les meilleurs choix à faire. Donc, il ne faut pas quelqu'un qui même qui ne sait pas que Etienne Tshisekedi il a été en contact dans RCD. Qui ne sait pas. Nana yebi amote muto sala politique. Nana yebi te Etienne to mona même na photo na Ruberwa. Est-ce que à ce temps-là parce que ennemi commun ezala ki mutu moko ko faire tomber régime ya Kabila. Alors en politique tous les moyens sont bons. S'il faut taire dans ce régime-là, il faut négocier avec ceux qui étaient forts à ce temps-là. Ezaki RCD. Ce n'était pas une infraction. Azalaki contre Congo, mais contre un régime, Azalaki n'a tant donc c'est un patriote, un homme juste, naturellement un homme bon. C'est un Congolais de mes repères au Azali au sommet ya Mboka ou Namakambu. Parce qu'il lutte pour l'émergence de ce pays. Et le roi Batumuna. Voilà, donc, merci voilà beaucoup. Pourquoi nous sommes là. Voilà les quelques sujets Tokolobila avec vous. Nous allons commencer par la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Tokolobila, révision de la constitution et son actualité. Après rencontre, il y a le 4 ancien premier ministre Yambo Kanabiso Oyo Bazako proposé Sengi Mokonzamboka à mettre en place une commission. Mettre en place une commission multidisciplinaire au Ekozala chargée d'évaluer et d'analyser la constitution actuelle. Tokolobela social, il y a peuple, tout le monde a une population bazakolela biloko ezakomata le week-end Mokonzamboka les jours fériés Mokonzamboka kitaki du côté ya Zando asala ki moi ronde na ba avenue na ba balabala minene oyo tozako singa kiba bongisa yango ba balabala oyo ezakopesa accès na kati ya Zando. Voilà. En RDC, nous avons fait le choix irréversible de bannir la dictature, contrairement à d'autres pays. C'est la République du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kagame et Salamaki Mokolo ya samedi devant les corps diplomatiques et représentants de organismes internationaux. Mokonzambo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré engagement na lobby pour négocier avec un groupe terroriste eza ligne rouge oyoye akoki ko franchir tende Olivier Bino boza na kati ya Union Sacrée. Vous soutenez le combat ya Mokonzamboka boza ko soutenir makanisi na ye. Le chef de l'État a penza catégorique kambo etali négociation avec le M23. Réaction na yo. Mais il a raison. Eza suena biso eza makambo sur le baka. Comment Congo comme État est négocié avec une petite rébellion, avec un groupe de délinquants, avec une dissidence? Ça n'a pas de sens. Là, nous sommes plein État. Est-ce que Zalaka, moi, et papa a négocié ou bien papa faut sanctionner? Les chefs de l'État et l'État congolais ont l'obligation de sanctionner tous ces turiféraires-là. Il n'y a pas de négociation avec ces turiféraires. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sanctionne jusqu'au bout. Le chef de l'État et l'État congolais, il faut tout sanctionner, tout neutraliser. C'est ça la meilleure option. Sanctionner comment? Mais non, par armes, parce que c'est les armes qui vont parler. Et puis ils ont continué, parce qu'ils ont pris les armes. Alors il faut mettre terre, il faut les battre sur le plan des armes. Il n'y a pas d'autres négociations, il y a ton négocié dans mon... Donc, je ne sais pas, ça donc sera comment? Vous sous-entendez qu'il faut faire la guerre, il faut déclarer la guerre au Rwanda officiellement, ou bien tout qu'il y a un système qui y a M23 na Wazalendo? Mais non, mais il parle avec un groupe de terroristes. Si c'est les Rwandais, là, ça c'est une déclaration de la guerre. Mais jusque-là, tout en étape où on négocier na M23. Entre guillemets, ils se disent qu'ils sont des Congolais. Alors il faut les neutraliser na Minduki. Na force na biso comme État. Nous sommes un État. Ça sert à rien de créer non, tout neutraliser les rébellions. Surtout s'ils seront condamnés à mort, on va les exécuter. S'ils seront blanchis, conformément à la loi,
Mais sinon, il faut nous dire que ça, d'abord, l'État a neutralisé Bango sur le plan armement. Après, Bango va s'amnistie Bango publiquement. Ceux qui est condamné Bango. Alors, ils vont subir. Ces jeux de mots qui se passent entre les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame, Koto a lobby à Fingi, président il y a RDC, à Fingi à lobby, il a même hacké même trop loin, hacké même Kolobakino, les chefs de l'État a gagné l'élection, et tout. Mon Konsambo n'a pas vendu qui m'a été à répondre à moi et échange verbal wana est-ce que essengeli to continue na yango ou bien essengeli koluka stratégie mususu ya koluka ko se faire respecter et pas ya Rwanda. Nous savons que le chef de l'État a bundi a tamboli makasi a tamboli a voyager ba diplomatie na yo diplomatie agissante ceci cela lelo et comme il kama bambwa kila pona yo ozo sala analyse wana nyos peka politique kaka. Oui, les seuls moyens pour se faire taire Kagame ils a force tous en armée makasi. Mais effectivement, il y a un peu de couac. Il y a un peu de couac. Les alliés, on a tout douté. Faut tout sur le plan sécurité tout bon. C'est un go armée ezala makasi tous en armée makasi ne to kogi ko faire taire Kagame. Bon bah j'ai ya ping pong au salamalelo parce que Kagame pour vivre il faut Congo ezala na désordre. C'est ça le souhait de Kagame. Et puis avec les Occidentaux. Écoutez, des fois on voit Kagame, c'est pas Kagame, ce sont des Occidentaux au Bazali ko simba Kagame. Hein? Donc Kagame sokaza ko vima za lokola mwana soso no sokazo vima nana dans simana to yebi qui sont des Américains. To yebi qui ba Européens, et ba Belges, ba Français, to yebi yango. Alors biso to za na balia makasi réellement et puis to faire taire Kagame. Sur le plan interne, comme biso interne to ko lobela mwana Kagame te. Dialogue ni biso ndeti za boye Congo qui est dialogue na Kagame. Non madame. Et ça n'a point la tête, c'est-à-dire il faut se faire respecter et d'abord dans la force. L'État c'est la force. L'État a dans la force. Vous voyez qui nettement rébellion ça neutraliser Bango. Ba koti ceux qui ba Rwanda koti a saliré à koti na Congo koti si pas naïe. On a se faire respecter en face il y a Kagame. Kagame c'est un dictateur. Il a fait plus ou moins 3-4 mandats. Comment il y a le bana fait c'est que il y a lobby à sali mandat à côté na pouvoir légalement. À vous dit peu qu'on soit légalement. Comment Kagame peut insulter? Moi je vois que Kagame a un problème mental hein, sincèrement. Kagame c'est un dictateur pantateur. Kagame c'est un troubadour normalement. Kagame n'a pas une bonne moralité au monde, même au pays, il n'a pas une considération parce que tout le monde sait que Kagame c'est un dictateur. Et ceux qui présentent pour répondre, je ne vois même pas parce que c'est un imbécile en réalité. Excusez-moi parce que Kagame c'est quelqu'un qui manipule comme un Africain panafricaniste. Comment on manipule les Occidentaux pour que les Moussous aient Fakaboye. Ninga misuba kufaka azoko pont ya Occidentaux pour le détournement du Congo. Voilà pourquoi pour moi je ne vois pas Kagame Meto Yokanae, les Congo sur le plan armement et net neutralisé. Merci. Sans quoi, il n'y a rien. Voilà, tout qui est dans la révision de la Constitution. Nous avons vu récemment, rencontre, il y a 4 anciens premiers ministres autour d'une même table, Balobi, Mokonzamboka, à mettre en place commission Mokopo dans la révision. Il y a Constitution. Est-ce que c'est opportun que la révision constitutionnelle, avec tout ce qui se passe, avec la situation sécuritaire, état des sièges, le social, il y a peuple, il n'y a pas si peuple là. Est-ce qu'il faut que la constitution, est-ce que c'est opportun? Oui, madame. Dans la gestion de l'État, il n'y a pas l'inopportunité. Tout est opportun. Pour ceux qui ont une opportunité, quand ils ont opportun. Et les gens qui ont ceux qui maman Zobela, à un hôpital, donc papa peut savoir dans le bon qui est non, ceux qui nous ont les accotés, est-ce qu'ils ont interdit de réfléchir à la question des Belé au Congo? Il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs contextes au pays, il faut qu'on analyse au même moment. Et dans un moment, il y a une opportunité, il faut tout le baliser comme constitution. Les Camboya constitution, oui, certes, vrai, ça, tout le monde en parle, ils ont créé la division d'opinion. Oui, mais les chefs de l'État n'ont pas tort de dire qu'il ne va pas réfléchir. Et cette constitution, elle a des couacs. S'il faut réviser, il faut réviser la constitution. Il y a un article belé où le peuple a comprendre d'un côté. Étant donné que le peuple a l'impérium avant, pendant et après, a décidé de le que non, modifier quelque peu, ils ont un peu flou. Ce n'est pas mauvais. Et donc nous sommes d'accord, même au MSC. MSC est d'accord dans ma camouya, il y a révision constitutionnelle.
Oui, parce que révision, ce n'est pas une infraction. Si le chef d'État lui-même avait dit qu'il a réunir une commission interdisciplinaire pour discuter les conditions, discuter la révision. Oui, là, il n'y a pas de débat. Mais il y a conformément à l'article 220, mais jusque-là, le chef lui-même a dit qu'il ne va pas briguer, il ne va pas faire le troisième mandat. Il a dit, mais peut-être... Il a dit, mais la parole, peut-être pour calmer les esprits. Bon, je ne pense pas, parce que la parole des chefs fait loi. La parole d'un chef fait loi. Bon, ceux qui savent respecter parce que après les chefs avaient dit qu'on doit réfléchir pour cette compétition. Et il dit qu'il ne va pas briguer troisième mandat. Et nous sommes là. Mais je ne sais pas, parce que lui-même n'a pas l'intention qu'on a l'éternel au pays, au pouvoir. Il l'a dit, il l'a redit à tout moment dans des émissions, dans ses discours. Donc, ce côté-là, nous sommes d'accord. D'ailleurs, notre patriarche, le roi Batoum Naoutou Salango, a salé dans l'entrée politique. La révision, oui, nous sommes dans tout ce que les chefs disent, nous sommes derrière les chefs de l'État. Bon, ceux qui battent sur la simana pour nous réfléchir. Bon, nous ceux qui on s'oppose, c'est un droit, c'est pas un problème. Mais pour ma révision, laissons-nous, surtout nous qui sommes juristes, il y a à dire dans cette constitution qu'on doit absolument réviser cette constitution. Et la loi est là, l'article 218 nous donne les moyens de réviser la constitution. Et ça demande même pas référendum, qui n'est pas peuple, non. Kabila l'ont fait en 2000. Le chef parle de y a référendum, Yozobo y a référendum. Le chef a dit qu'il doit consulter le peuple, à Rokendevers, le peuple a tout ni bango, c'est ni bango permission. Comment Yozobo y a? Bon, si je n'ai pas entendu chef a un référendum parce que mais quand il dit qu'il va consulter le peuple, j'irai faire vers le peuple. Il a dit na Kalemi, si je ne me trompe pas, ou bien dans Bumbacha Lobby, à Rokendevers, le peuple, ils ont déjà fait référendum, non? Oui, mais je vais conseiller au chef. Il n'est pas obligé, qu'il n'est pas un peuple, s'il faut réviser la constitution. Donc tu veux faire de lui un dictateur? Non, écoutez, j'ai dit ceci. Il n'est pas obligé d'aller chez les peuples s'il faut une révision. Kabila, c'est en 2011. Kabila, c'est un modèle pour vous. Mais non, mais écoutez, est-ce qu'il y a violent qui peut constituer? Du fait d'appliquer, vous savez, la constitution a trois droits. La constitution a le droit d'être respectée et d'être appliquée et d'être vulgarisée. Mais ce sont des droits à qui on doit mettre en pratique. Et si les chefs, d'ailleurs, les chefs, c'est la première personne à respecter la constitution, s'ils lui disent comme ça. Parce qu'il faut appliquer, il faut rendre droit à la constitution. Ce sont des droits de la Constitution. Le président n'a pas tort. Il a totalement raison de dire qu'on doit réfléchir. Mais où est le problème? Et tous les grandes personnalités, il y a Moka, comme nous aussi, nous sommes, même la Nouveau Corps, nous sommes d'accord pour y réfléchir par rapport à la révision constitutionnelle. Et on doit absolument réviser la Constitution. Mais oui, on doit réviser la Constitution. Il y a beaucoup de choses à faire pour la Constitution. Cela n'exclut pas parce que il faut pas réfléchir. Et mais le gouvernement se bat. Le gouvernement se bat pour que les Mboka et Banzala on est. Et aussi là, vous savez, les Congo avaient un retard même de 3 siècles. Les Congo ont des retards de 3 siècles, 4 siècles. Mais aussi, ça en 10 ans. Mais c'était un processus. Alors nous sommes dans ce processus-là, avec un chef de l'État comme Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, n'a pas vision dans tout ça là, et non, nous sommes d'accord avec lui. Mais là, il n'y a pas de débat. Et quiconque osera, nous verra dans Vous êtes d'accord quand vous regardez la misère, quand vous regardez comment la population est en train de vivre social, il y a peuple, les peuples d'abord, au Mokonzamboka, à Prona pendant plusieurs années. Vous êtes sûr qu'Ezako a trahir peuple était? Papa Loba qui les peuples d'abord, le commis les alliés d'abord, le commis les amis d'abord, le commis la famille d'abord, le peuple est négligé. Bon, nous savons comment circuler à Kinshasa et comme calvaire, bien que Mokonzambo Kayemoko a Kitaki sur le terrain. Je crois que Nasuka Benya aussi la vidéo Negi Mokonzambo a Kitaki Moko sur le terrain avec les VPM, il y a transport, avec les gouverneurs pour Nakokendeko Kota la Banzela Nenge Eza Kosalama Balobi, le peuple est négligé, les social, ezo comme kaka passi passi. Bon, wana eza priorité, tes priorités eza ka révision constitution. Non, eza la priorité mon côté. Bilo ko nous eza priorité. Eza lozolo eza priorité. Eza la révision constitutionnelle eza priorité. Eza la bana batanga bien eza priorité. Eza bana nyon surtout eza priorité. Eza le loko montre privilégié musu botiki dans un état.
Oui. Bon, par rapport à notre lobby, chef de l'État, Makambo Yanzala, les peuples d'abord, je pense que les gouvernements sont en train de travailler pour ça. Mais ce qui est vrai, la situation est catastrophique. Mais moi, je vis dans la société. Dans vivre un peu dans le peuple. Et ça, un peu mon boulot. Mais les chefs de l'État, c'est lui les garants. Quand il vient au pouvoir, les Apona aussi, ça. Le peuple les minimums, il y a vie. Il fait tout, il fait tout, il continue à faire. Si les chefs de l'État prennent des risques, il y a danser en moula, mais je ne sais pas de quelle volonté on est dans non, c'est un travail. Bon, nous surtout baise. Ce que chef de l'État a quitté, si ko kita niveau wana ba commune Kinshasa ko tala ndimbo keza ko kufa mais bolingi bo mutema malamu ezala ndenge nini c'est ça montre que réellement c'est un chef et chef aza permet la population. Voilà pourquoi pour moi j'ai dit chef oui c'est bon de faire ça. La compétence est d'attribution, mais il faut cette fois-ci il faut sanctionner. S'il faut sanctionner, il faut sanctionner les chefs. Il faut sanctionner. Nathan, on attend que le gouverneur Razo Salabien, on le pousse à démissionner. Les cas contraires, on les révoque. C'est ça ce qu'on devrait, les chefs devraient faire. Azo qui ne la bangoana et ça montre que non, c'est vouloir la bolingoana y a mouka le peuple d'abord. Mais c'est ça le peuple d'abord. Mais vous cherchez quoi? C'est ça le peuple d'abord. Tant est-ce qu'il y a un côté mais Azo y a pour le peuple. Les peuples aussi, nous aussi, nos dirigeants, non seulement les chefs de l'État, mais les dirigeants aussi assez haut. Bah pour na bango zawapi. Apport bah chef ou zawapi ou même nous-mêmes les peuples congolais c'est un peuple, excusez-moi, un peuple qui ne savent pas réclamer ce qu'ils peuvent réclamer. Ils ne savent pas. Même Banzila ou Yuzumuna mais toujours on est où là. Donc les chefs de l'État, il y a les peuples d'abord des maires. Ezaka Kawana. Yango azo kitaka tina babala. Les peuples aujourd'hui même les chefs a comment koya tina ba ceux qui na embouteillage. Est-ce que inconscience chauffeur na banza et aussi un chef de l'État faloba. Mais la loi est là. Il faut l'applicabilité des lois. L'état de droit c'est le respect de ceux qu'on s'est convenu dans les textes. C'est ça l'état de droit. Il n'y a pas d'autre histoire. Et ça qu'on respecte, il faut qu'il y ait des disciplines, il faut qu'il y ait l'applicabilité de nos lois. Donc voilà pourquoi, dans ce sens-là, les chefs de l'État, non, jusqu'à là, il est dans les bons. N'oubliez pas que les pays en guerre, c'est les pays où il y a les pays en guerre. Il y a quelque chose qui ne va pas pour le peuple. Niveau conscience donc les pays donc je ne sais pas dire ça mais heureusement on a un bon chef pour Mboka niveau qui pour qu'il y a un vide. Ce vide là il faut le combler par les sanctions. Merci Ndeko Olivier to komi ko kene na super entretien na somo ko le mot de la fin au lobby nini. Oui, bisoto nakata MSC toza ko soutenir Laurent Batumuna et là c'est là où je peux parler à un certain communicateur il y a abisement là comme il y a IDPS comme on est Joël Titenge qu'il insulte Laurent Batumuna et ce type là maître Joël Titenge. Il a insulté, il a fini nini parce que nga déjà na plateau na nga supporter ben insulter. Donc quand il dit que quand moi parti il y a MSC. Or, moi et Joël Titenge, dans le plateau, quand il faisait l'apologie à Laurent Batumuna. Alors, l'apologie, toujours ça, toujours comme ça, MSC, dans Laurent Batumuna, il dénaillé. Il dit que Laurent Zaki a beaucoup de Rwanda. Rwanda beaucoup de Laurent est né ici à Makala. Tina Koala na Ajaza na Kongawa. Rwanda il y a beaucoup de Bango wapi. Il y a toujours mettre même États-Unis à respecter Rabali naï. Bato ya ero bato tina Bango wana. Ba soit disant les combattants de l'IDPS ou non alignés. Les vrais combattants de l'IDPS va dire que Laurent a lié et puis met les moyens pour la président de la République. Il va changer Mpambia. A changé, il est autonome, à moins qu'il ait ou à incompétent. À l'olier, c'est son droit. Et puis, il prend des risques de dire qu'il va mettre la situation. C'est là où nous, on va prendre les... On va la quitter. Parce que Laurent Batumuna, Didier Mpambia, c'est parmi des ministères de l'autre gouvernement aussi, il y a 2-3 ministres. C'est Mpambia qui travaille. Le Congo était dans les oubliés.
Congo. Et l'argent de Côte Yamboka. C'est grâce à Didier Mpambia. C'est rare, ministre, qui a dit que Congo, comment qui va investissement comme il y a grâce à et grâce il y a parti MS et à Laurent Batoumona. C'est Laurent forme les gens. Voilà pourquoi va produire dans le terrain en gouvernement, ce sont des produits rares. S'il y a des ministères bien à le Congo, c'est le tourisme. Le tourisme n'existait pas au Congo, mais aujourd'hui le tourisme existe. C'est grâce à Didier Mpambia. Les vilipendés abyssements comme ça, c'est gravissime. L'IDP, c'est notre allié naturel. Et Laurent Batoumona, c'est l'allié naturel des chefs de l'État. Hein? Peut-être il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Nous, MSC, on n'a pas droit à créer guerre avec l'IDPS. Parce que l'IDPS, c'est notre allié. Nous sommes des alliés naturels. Naturels. Alors, on n'a pas ce droit-là. Mais je mets en défi quiconque, je les mets en défi, quiconque osera d'affronter Laurent Batoumona dans ce sens-là, il nous verra dans son chemin. Là, il nous verra dans ce point, c'est Laurent, quand bien même c'est un patriote papa qui ne parle pas, mais là, ses enfants qui raisonnent dans tous les sens. Yango na sengi pour atterrir parce que nous souvent plus to chitaraté to atterrir ça parce que yango ni bango bazo ko ya capable bazo ko chiter mettre les autres pour atterrir mission. Laurent Batoumona c'était l'idéal. Il n'a jamais fait du mal aux Congolais et au Congo. Tout na bato azaki na contribution actuellement c'est DGI. Oh bato bazala ki ndenge aranda ki Congo bien ndenge a diriger ki auti ko zala na DGDP ezala ki esi kufaki mais antongoli yango mais ce sont des preuves montrant que c'est incompétent. Voilà, Laurent c'est incompétent mais quiconque osera de continuer de kotanga comme ya Laurent na ndenge mabe quelle que soit son couleur politique il nous verra dans son parcours. Merci beaucoup chers abonnés à Africa Cool Télévision avant tous ceux qui s'y entretiennent absolument mokolo ya lelo merci na Béni derrière la caméra pe na réalisation tout côté prochainement dans ma solo Yassika. Bye bye. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après cool. C'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne Oza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, to s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, oyo. Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Je vais placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu peux s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi
copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo, Africa Cool. Merci beaucoup.